Durant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme au regard doux et au sourire timide va devenir l'une des espionnes les plus courageuses d'Europe. Elle s'appelait Noor Inayat Khan. Pour beaucoup, elle n'était qu'une musicienne et une écrivaine de contes. En réalité, elle était aussi princesse, descendante d'une illustre lignée indienne, fille d'un maître soufi et d'une américaine. Née en 1914 à Moscou, Noor grandit en France, bercée par la musique, la poésie et la philosophie de la non-violence. Mais lorsque la guerre éclate, elle choisit un chemin radicalement différent. Elle fuit en Angleterre avec sa famille et décide de s'engager contre le nazisme. Elle rejoint le Women's Auxiliary Air Force, puis, repérée pour sa parfaite maîtrise du français, elle est recrutée par le SOE, le service secret britannique spécialisé dans le sabotage et l'espionnage. Son rôle, opératrice radio, la mission la plus dangereuse de la guerre, car chaque émission radio peut être localisée et l'espérance de vie d'un radio clandestin dépasse rarement 6 semaines. En juin 1943, Noor est parachutée près de Paris. Elle devient la première femme opératrice radio envoyée en France occupée. Sous le nom de Nora Baker, elle transmet des messages codés vers Londres, change sans cesse de planque et échappe à plusieurs rafles de la Gestapo. Les réseaux tombent les uns après les autres, mais elle refuse d'évacuer. Pendant des semaines, elle est la seule radio active encore en opération à Paris. Un fil vital pour la résistance et les Alliés. Mais en octobre 1943, elle est trahie. Capturée par la Gestapo, elle est interrogée à Paris, puis envoyée à la prison de Pforzheim en Allemagne. Elle subit des interrogatoires brutaux, des coups, des menaces, mais ne livre aucun secret. Ses geôliers la décrivent comme très courageuse, silencieuse et obstinée. Même enchaînée, elle tente 2 évasions. En septembre 1944, Noor est transférée au camp de Dachau. Au petit matin du 13 septembre, elle est exécutée d'une balle dans la tête. Ses derniers mots auraient été un simple mot, liberté. Après la guerre, Noor Inayat Khan est décorée à titre posthume de la George Cross britannique et de la Croix de guerre française. Son nom figure sur le mur des héros à Valençay et sur un monument à Londres. Mais son histoire reste trop souvent ignorée. Elle était princesse, artiste, poétesse. Elle est devenue héroïne, symbole de courage et de dignité face à la barbarie. Si ce genre d'histoire vous passionne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelles autres figures oubliées vous aimeriez découvrir.